Je l'ai trouvé! C'était le pirate le plus courageux de toutes les mers. Il avait échappé aux crocodiles et aux requins, mais il était très en colère. Il cherchait un trésor partout, mais il ne le trouvait pas. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir trouvé mon trésor! Et ce jour-là, je serai le meilleur pirate de la mer! Oh oh! Un requin s'approche! Quel beau camion! Ce n'est pas un camion, c'est un bateau pirate! Chut, pas si fort! Qu'est-ce que tu as entre tes dents, requin? Ça, c'est un dessin que j'ai fait. Tu veux le voir? C'est intéressant, très intéressant! Merci, je suis vraiment fière de mon dessin. Dessin? C'est une carte au trésor! J'ai trouvé une carte au trésor dans les dents d'un requin! Gabriel, s'il te plaît, moins fort. Je lis une histoire très intéressante. Oh, quelle belle fille! Je parie que c'est une princesse! Ce n'est pas une princesse, c'est Chloé. Tais-toi, requin! Cette fille est une princesse et je vais l'inviter sur mon bateau tout de suite! Bonjour! Qu'est-ce que tu fais? Je lis une histoire d'aventure. Tu aimes les aventures? Alors viens avec moi! Je viens de trouver une carte au trésor! Non, merci. Mais tu as dit que tu aimais les aventures! Et je suis en train d'en lire une. La récré! Le pirate monta sur son bateau et dit au revoir à ses amis en disant « Je reviendrai avec le trésor, car je suis le meilleur pirate du monde. » Le trésor, il doit être par ici! Aïe! Ah, cet endroit est plein de plantes carnivores! Quelles sont ces voix? Ma mère m'a donné cette boîte de biscuits. Tu en veux un? Juste un. Cette boîte ne s'ouvre pas. Attendez, je la prends par ici et vous là. Impossible. On la lance pour voir si elle s'ouvre. Non, les biscuits vont se casser. Mieux vaut des biscuits cassés que pas de biscuits du tout, non? D'accord, mais tu le fais. Je ne veux pas regarder. Elle s'ouvre? On dirait qu'aujourd'hui nous ne goûterons pas. Ne pleure pas, Inès. Je ne pleure pas, il pleut. Les enfants, tout le monde en classe, il y a une tempête qui arrive. Ah, je ne vais pas m'arrêter maintenant. Je suis trop près. Enfin! Je laisse derrière moi la jungle et ses... Aïe! Plantes carnivores. Voyons voir la carte. Non! Ma carte est mouillée! Sans carte, je ne trouverai jamais le trésor. Bien sûr, un seau et une bêche. Merci, carte. Je sais ce que je dois faire. Je vais creuser dans le sable et trouver le trésor. Fini! Tu as aimé? Énormément! Je l'ai trouvé! Mais Gabriel, que faisais-tu dehors alors qu'il pleut? Tu es trempé et tu brûles. Allons à l'infirmerie. Il a un peu de fièvre. Et des éraflures sur les bras. Ce n'est pas grave. Nous allons les désinfecter avec du produit. Ça fait mal? Ce sont des morsures de plantes carnivores. La fièvre n'affecte pas ton imagination. Allez, Gabriel, prends ce sirop. Du sirop? Non! Tu es trempé et tu as de la fièvre. Si tu ne prends pas de sirop, tu vas passer 3 jours au lit sans pouvoir jouer. Les pirates ne prennent pas de sirop. Et qu'est-ce qu'ils prennent? Je ne vais pas vous le dire. Je sais qui peut nous aider. Oh, les amis, ce garçon a beaucoup d'imagination. Donnez-nous un j'aime pour voir s'il se décide à boire le sirop. Allez, Gabriel, ce n'est qu'une cuillère. Je ne boirai pas ce sirop. Ce n'est pas du sirop. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une potion faite à partir de moustaches de phoque et de dents de dauphin. La seule boisson qui peut guérir le poison des plantes carnivores. Les pirates ne boivent pas de potion. Tu te trompes, regarde. Le pirate but les dernières gouttes de la potion. Et, à sa grande surprise, elle avait un goût de fraise. Allez, Gabriel, bois le sirop. Je veux dire, la potion. Comme ça, tu guériras.
Un verre alors. Chloé, sache que tu as manqué une grande aventure. Tu as trouvé le coffre au trésor? Bien sûr que oui, il est juste ici. Voyons voir, pirate, si ta fièvre a baissé. Tu n'as plus de fièvre. On fait ça avec des biscuits? J'aimerais bien, mais la boîte ne s'ouvre pas. Nous avons tous essayé. Oh! Avez-vous essayé d'enlever le plastique? Le quoi? Essayez maintenant. Ouais, des biscuits! Tu as entendu ça? Oui, on dirait un lutin. Ce Gabriel voit des aventures partout. Vous voyez, les amis? Celui qui rit n'est pas un lutin. C'est l'un des plus petits bébés de l'école. Mais nous aurons le temps de le rencontrer dans une autre vidéo. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Je ne sors pas, non. Essayez pas de me convaincre parce que non, c'est non. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en grève, elle veut pas se faire vacciner et moi non plus. Mais ça ne fait pas mal. La semaine dernière, Suzy s'est faite vacciner et elle n'a pas fait mal du tout. Vous verrez, appelons-la. Oui? Bonjour Suzy, nous appelons parce qu'Emma et moi nous ne voulons pas recevoir le vaccin. Ça ne fait pas mal. C'est-à-dire... Tu vois? Mais elle est très utile pour que les virus ne pénètrent pas dans notre corps. Voilà, bonne chance les amis. Et si, quand on aura fini, j'achetais une glace au chocolat? C'est différent alors. Je le savais. Allez, allons chez le docteur. Ah, on y est déjà? Tu sais ce qui va pas, Isabelle? Je crois que j'ai un peu de fièvre et on peut pas se faire vacciner avec de la fièvre, n'est-ce pas? Oh, quel dommage! De la fièvre? Je ne sens rien, mais bon. Prenons le thermomètre juste au cas où. Voyons voir. Il ne devient pas rouge. Je pense que nous pouvons te vacciner. Super! Oh, Isabelle! Oula! Je crois que je fais un malaise. Tout tourne et je vois des oiseaux. Je dois m'asseoir. Oh, Chloé, je ferais mieux de prendre ta tension. Le vaccin n'est pas recommandé. Allez, on y va. Tends ton petit bras et maintenant on serre ici. Inspire, expire, inspire, expire. Ta pression sanguine est parfaite, Chloé. On peut te vacciner aussi. Oh, quel dommage! Parfait, comme moi. Nous prenons du coton et un peu d'alcool. Vous verrez que ça ne fait pas mal du tout. Isabelle, mon cœur bat la chamade! Vraiment? Voyons voir. Ouh, quelle puissance! Et le mien? Il bat fort aussi. C'est pas sûr de se faire vacciner comme ça. Et si nous prenons peur et nous faisons une crise ou quelque chose? Ce sont des excuses, les amis. Quel horrible tout! Les filles, je dois rentrer à la maison. Je veux pas vous le transmettre. Au revoir. Emma, Oui, Isabelle. reviens ici. Regardons ta gorge avec le bâton. Ta gorge est parfaite. Tu peux rester. Vraiment? Oh, j'ai de la chance. Aïe, je me suis fait mal au bras. Vous pouvez me faire une radio? Ça suffit, Chloé. Les filles, il faut que ça cesse. J'ai vérifié votre pression sanguine, votre cœur, votre gorge, votre fièvre. Qu'est-ce qui ne va pas? On veut pas être vacciné. Ne nous vaccine pas, s'il te plaît. On a tellement peur des aiguilles, s'il te plaît. Comme celle-là? Oui, exactement comme celle-là. Je sais, les filles, mais il faut être courageuse. C'est un vaccin très important.
Si vous l'avez, ce n'est pas seulement pour vous-même, c'est aussi pour toutes les personnes qui vous entourent. Vous comprenez? C'est très important. Nous aidons vraiment les autres. Oui. Tout le monde? Tout le monde. Emma, nous devons le faire. Très bien. Vous êtes très courageuse. Aujourd'hui, nous jouons avec les accessoires médicaux de Nenuco. Nous avons un stéthoscope pour écouter les battements du cœur. Vous les entendez? Nous avons également un thermomètre qui devient rouge pour indiquer que vous avez de la fièvre, un tensiomètre, un bâton pour vérifier la gorge de votre Nenuco et bien d'autres accessoires pour soigner votre Nenuco. Parmi eux, une seringue comme celle dont Emma et Chloé ont peur. Qu'en pensez-vous les amis? L'heure est venue. Qui commence? Elle! Allez, tu commences Chloé. Pourquoi moi? Regardez, avec un peu de coton et d'alcool, on va nettoyer ton petit bras. Tu vois? J'ai peur. Oups! Qu'est-ce qu'il y a au plafond? C'est une vache qui vole! Oh! Regarde ton bras, Chloé. Je t'ai déjà piqué. Déjà? Je m'en suis pas rendu compte. Et la vache qui vole? C'était une technique de distraction. Je trouvais bizarre qu'une vache vole dans la pièce. D'abord, nous désinfectons, comme ceci, Je suis courageuse, je suis courageuse, je suis courageuse. et piqûre. Respire et... C'est bon. Je savais que j'étais courageuse. Et comme je vous avais promis, C'est la plus grosse glace que j'ai jamais vue de ma vie. l'occasion l'exige, Emma. Et c'est pour quand le prochain vaccin? La prochaine sera à la fraise. Oui, à la fraise. Dans 2 ans. Oh! Ne me dites pas que vous voulez vous faire vacciner maintenant. J'ai dû vous convaincre, je ne vous comprends pas. On se plaignait, mais on savait que nous devions le faire. Comme tu l'as dit, c'est très important. Et je suis très fière de vous. Et vous les amis? Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Aïe, j'ai mal. Qu'est-ce que vous avez les filles? Nous sommes allés au parc et on a pris froid. Et moi, j'ai très mal à la tête. Je crois que j'ai de la fièvre. Oh, je crois que tu as raison, tu es toute chaude. Et qu'est-ce qu'on fait? Ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous. J'ai de l'expérience. C'est une très bonne idée, Léo. Ne vous en faites pas, vous serez bientôt guéri. J'espère bien. Et voilà toute ma mallette. Oh, Léo, il y a plein de choses. Voyons voir. Nous avons des gouttes de citron, une sucette thermomètre, un abaisse-langue pour ausculter la gorge, une lampe, une pommade et un inhalateur pour mieux respirer. Par quoi on commence, Léo? On va commencer par voir si Emma a de la fièvre. Bien, on va te mettre la sucette thermomètre. Cette sucette a 3 visages. Vous voyez? Un rouge si tu as beaucoup de fièvre, un jaune si tu en as un peu et un vert quand tu vas bien. Lequel j'aurai? On va le découvrir. Voyons voir. Oh, Emma, tu es devenue rouge. Tu avais raison, tu as beaucoup de fièvre. On doit la baisser. Mets-lui une serviette mouillée sur son front. La serviette fera baisser la fièvre pendant qu'on regarde ta gorge. Ne m'oubliez pas, je me sens pas bien du tout. Oui, tout de suite, Chloé. Voyons voir ta gorge, Emma. Prends la baisse-langue, Isabelle. Alors, je ne vois rien du tout. Tiens, Isabelle, avec la torche, tu y verras mieux. Oh, c'est beaucoup mieux comme ça. Oh, Emma, ta gorge est très rouge. Elle te fait mal? Oui, beaucoup. Et comment on la guérit, Léo? Laisse-moi voir. Pas la crème. Non, ça non plus. Les voilà, les gouttes de citron. Tu dois lui donner 3 gouttes, Isabelle. Seulement 3? D'accord. Ouvre la bouche, Emma. 1, 2 et 3. C'est dégoûtant. Elles sont salées.
Salé? Non, pas salé, Emma. Le citron est acide. Ne t'inquiète pas, Emma. J'ai le même problème, mais après tu verras, tu te sentiras mieux. Léo, je tousse beaucoup. Oula, c'est vrai, Chloé. Quelle mauvaise toux. Isabelle, mets-lui le thermomètre. Oh, Chloé, je crois que tu as un peu de fièvre. Je vous l'avais dit. Tu peux respirer, Chloé? Pas très bien, je m'étouffe un peu. On va commencer par te donner de la ventoline. Alors, c'est ça la ventoline? Oui, c'est ça, Isabelle. Souviens-toi, Chloé, tu dois respirer profondément. Bien, on va te le mettre sur le visage et j'appuie sur le bouton. Respire fort, Chloé. Génial, Chloé. Tu as très bien fait. Je sens pas de différence. On va le refaire alors. Respire profondément, Chloé. On va regarder tes poumons, Chloé. Très bien. Oh, tu ne respires pas encore correctement. Le mieux est de mettre de la crème sur la poitrine et le dos. Bien, Léo. On prend la crème et on t'en met un peu. Ça sent la menthe. Très bon. Tourne-toi et on va t'en mettre sur ton dos aussi. Comme ça. Tu te sens mieux, Chloé? Attendez. On dirait que oui, je respire mieux. Super! Cette crème sent super bon. Vous pouvez m'en mettre un peu? Tu as l'air d'aller mieux, Emma. C'est vrai, on dirait que tu n'as plus de fièvre, Emma. Je me rends compte que je n'ai plus mal à la tête. Léo, je pense que tu nous as soignés. Je le savais, je suis un expert. Aujourd'hui, nous jouons avec Nénuco mal à la gorge. Il a toujours mal à la gorge. C'est pour ça qu'il porte une écharpe pour la protéger et tous les accessoires pour faire une révision. Il inclut aussi tous les médicaments pour se soigner. Contrôle s'il a de la fièvre avec la sucette thermomètre. Si elle est rouge, il a de la fièvre. Regarde s'il a une infection avec l'abaisse-langue et la torche avec sa vraie lumière. Pour que Nénuco guérisse, tu dois lui donner tous les médicaments. La ventoline le matin et les gouttes de citron et la pommade à la menthe le soir pour qu'il respire mieux. Vous aimez les amis? Bien, pour savoir si vous êtes vraiment guéri, vous devez passer l'épreuve définitive, l'épreuve de la sucette. Je suis sûre que j'aurai le verre. On va d'abord regarder à nouveau ta gorge, Emma. On dirait qu'elle est guérie. Tu vois, grâce aux gouttes de citron. Et le thermomètre dit que tu es en bonne santé. Je le savais. À ton tour, Chloé. On va d'abord nettoyer la sucette avec de l'eau. Voilà, et on te la met. Verre aussi. Tu nous as guéris, Léo. Je vous ai dit que j'avais de l'expérience. Mais le plus important, Emma, est que tu mettes une écharpe comme la mienne pour ne pas reprendre froid. Tiens, je te la prête. Elle est toute chaude. Tu as pensé être médecin plus tard, Léo? Je n'y avais pas pensé. Pourquoi pas? J'aime bien soigner les gens. Et vous les amis, qu'est-ce que vous voulez être plus tard? Aimeriez-vous être médecin comme Léo? Si cette histoire de Chloé et Emma vous a plu, envoyez-nous un bisou et un j'aime. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Léo, qu'est-ce qui t'arrive? Nous jouons ensemble et il tousse depuis le début. Oui, je tousse beaucoup. J'ai très mal à la gorge. Voyons voir. Oula Léo, je crois que tu as de la fièvre. Oh, on va devoir te soigner. Non. Ne t'inquiète pas Léo, nous sommes des expertes de tout ça. Demain, tu seras complètement guérie. Tu verras. Voyons voir. Qu'est-ce que nous avons pour te soigner? Alors, nous avons cette mini torche, cette pommade à la menthe. Quoi d'autre? Cette sucette qui est un thermomètre. Ces gouttes au citron. Et cet inhalateur à la ventoline. Avec tout ça, on va pouvoir te soigner, Léo. Aïe, je me sens pas bien. Vite, Isabelle, on doit faire quelque chose. Tout d'abord, on va t'enlever ton écharpe
pour pouvoir bien te soigner. Maintenant, on va prendre ta température avec cette sucette. Si elle est rouge, c'est que tu as de la fièvre. Oh, elle est toute rouge. Tu dois avoir beaucoup de fièvre. Ne t'inquiète pas, Léo, ce n'est pas si grave. On doit trouver la raison de la fièvre. Tu disais que tu avais mal à la gorge ? Oui. Voyons voir. Ouvre la bouche que je regarde. Ouf, c'est trop sombre, je n'y vois rien. Prends la mini-torche. Elle a une vraie lumière. Voyons voir. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un peu gonflé, Léo. Ça a l'air grave. C'est grave. Non, Léo, c'est déjà arrivé. Je sais ce qu'on peut faire. Oh, le pauvre, il tousse beaucoup. Et si on lui donnait la ventoline, peut-être qu'il irait mieux. Bonne idée, Chloé. Bien, Léo, je vais te mettre la ventoline pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien, Léo. Tu es un champion. C'est vrai qu'on dirait que je respire mieux maintenant. Tu es un champion. On va écouter ta poitrine. Oui, il semble que tu respires mieux. Super! Mais je me sens toujours mal. Voyons voir. Oula, oui, tu as encore beaucoup de fièvre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et si on lui mettait une petite serviette avec de l'eau froide sur son front? J'ai vu ça dans un film. Bonne idée, Chloé. Tu serais une bonne docteure. Nous avons ce bol avec de l'eau froide et une petite serviette. On va la mouiller et bien l'essorer. Bien, bien. On ne veut pas mouiller Léo. Mais là, s'il te plaît. Et on la met sur son front. Oh, quelle fraîcheur. Voyons voir si on arrive à faire baisser la fièvre. Il faudra changer la serviette de temps en temps. Et on va aussi te mettre cette pommade à la menthe pour que tu respires encore mieux. Elle sent bon. Alors, on l'étale un peu. On le tourne et on fait la même chose sur son dos. Comme ça, doucement. Comment ça va, Léo? Eh bien, pas très bien. Prends aussi ces petites gouttes au citron. Elles soulageront ton mal de gorge. 1, 2 et 3. Isabelle, la fièvre est en train de baisser. On va lui changer la serviette du front. Je l'ai à nouveau mouillée. Bravo les filles, vous soignez très bien Léo. Merci beaucoup. Je crois que je me sens un peu mieux. Oh, c'est quoi ce bruit? Je crois que c'est mon ventre. Tu as faim? Ça veut dire que tu es presque guéri. Aujourd'hui, nous jouons avec Nénuco mal à la gorge. Il a très mal à la gorge. C'est pour ça qu'il porte une écharpe. Il inclut aussi des médicaments pour le soigner. Contrôle s'il a de la fièvre avec la sucette thermomètre. Si elle est rouge, il a de la fièvre. Regarde s'il a une infection avec la torche avec sa vraie lumière. Pour que Nénuco guérisse, tu dois lui donner ses médicaments. La ventoline le matin et les gouttes de citron et la pommade à la menthe le soir pour qu'il respire mieux. Vous aimez Nénuco mal à la gorge, les amis? Regardez ce que j'ai par ici. Une soupe pour Léo. Elle sent bon. Je peux la goûter? Mais quel genre d'infirmière es-tu si tu veux manger la soupe de tes patients? C'est vrai les filles, vous avez mis vos coiffes d'infirmière. Bien sûr les filles, vous le faites super bien. Ce sont mes infirmières préférées. Allez Léo, arrête de parler et mange plutôt ta soupe, elle va refroidir. Nous allons t'en donner un peu. Si elle est trop chaude, tu nous préviens. Comme elle est bonne, elle me fait du bien à la gorge. C'est moi qui l'ai faite. Je suis infirmière, cuisinière, de tout. Oui, c'est bon, calme-toi, Chloé. Tu en veux un peu plus, Léo? Oui, s'il te plaît. Et voilà un peu plus.
Tu n'as plus de fièvre, Léo? Oui. Oh, je me sens beaucoup mieux et je tousse plus. Il ne manque plus qu'une bonne sieste pour te refaire complètement. Le meilleur endroit, c'est le lit, Léo. Attends, tiens, ton écharpe. Il ne faudrait pas que tu reprennes froid. Heureusement que tu y as pensé, Chloé. On va lui mettre. Repose-toi, Léo. Demain, tu seras guéri. Tu es un patient très obéissant. Enfin, parfois un peu pleurnichard. Un petit peu pleurnichard. Oh, merci les filles. Je sais pas ce que j'aurais fait sans vous. Vous êtes des super infirmières. Bonne nuit. Et vous les amis, Vous soignez vos nénucos quand ils sont malades? je suis sûre que oui. Si vous avez aimé cette histoire, envoyez-nous un bisou et cliquez sur j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Nenuco. À bientôt les amis. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Tu sais quoi, Isabelle? Quoi? Eh bien, en fait, Qu'est-ce qui se passe, les filles? dis-lui toi. Et si elle ne nous laisse pas faire? Qu'est-ce que je ne vous laisserai pas faire? Bon, c'est moi qui lui dis. On voudrait que Sarah vienne manger à la maison ce soir et on a pensé que tu pourrais préparer des spaghettis. Alors, on peut? S'il te plaît! Bien sûr, les filles. Pourquoi est-ce que je ne voudrais pas? Je suis ravie, au contraire. Super. Bon, en fait, on l'avait déjà invitée. Je pense qu'elle doit être sur le point d'arriver. Ah, ça doit être elle. Je vais ouvrir. Bonjour les amis. Ah, quelle est jolie votre chambre. Bonjour Sarah. C'est super que tu sois venue. Salut Sarah. Pouah, ça sent quoi? C'est vraiment insupportable. Emma, tu n'as quand même pas pété de nouveau, hein? Moi? Non, pas du tout. Oh là là, c'était juste un jour où j'avais mangé des haricots. Maintenant, vous pensez toujours que c'est moi. Ça doit être Chloé qui fait l'innocente. Voyons voir, je vais la sentir. C'est pas moi. Bon, c'est vrai, c'est pas toi. Alors, cette odeur ne peut venir que des fesses de... Sarah. Oups, je crois bien que oui. Oh, Sarah, c'est du caca. J'ai bien peur que tu en aies plein la couche. On va te changer. Merci beaucoup Isabelle. Ce n'est pas grave, Sarah. Ça peut arriver à tout le monde. Voyons voir. Vous savez changer une couche, vous, les amis? Je vais vous montrer. On enlève ce qui est sale. Burk, un gros caca. On nettoie bien les fesses avec la lingette. On met de la crème pour que ça ne pique pas. Et on met une couche toute propre. Vous avez déjà changé une couche? Racontez-le nous dans les commentaires. Ça y est, Sarah. Maintenant, tu sens bon comme à ton habitude. C'est vrai, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci Isabelle. Je vais jouer avec Chloé et Emma. Elles m'attendent avec impatience. Tu veux faire la maman, Sarah? D'accord. Et moi, je serai la grande sœur, d'accord? Chloé, tu n'es pas assez responsable. Il vaut mieux que ce soit moi. Mais tu es plus petite que moi. Les enfants, qui a mouillé le tapis? C'est moi, Isabelle. J'ai envie de faire pipi. J'étais tellement occupée à jouer que je croyais que j'étais sur le pot. Excuse-moi. Oh là là, j'ai encore envie. Vite, vite, ramène-moi le pot. J'y vais, Sarah. Le voilà. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Oui, heureusement. Oh là là, ça fait du bien. Eh bien, Sarah, aujourd'hui, tu n'arrêtes pas. On va devoir te surveiller de près. Ne t'inquiète pas, ça m'arrive aussi. Au moins, toi, tu sais faire pipi toute seule sur le pot. Moi, j'aimerais bien savoir. Ouh là là, mais il est très tard. Je vais aller préparer le repas avant que vous ne mouriez de faim. Sarah, tu aimes les spaghettis? Oui, c'est délicieux. J'ai très faim. Bon, les filles, maintenant, il faut juste attendre un quart d'heure et ce sera prêt. Un quart d'heure? Mais Sarah, qu'est-ce que tu as à la bouche?
Oh, elle bave. Désolée, ça m'a échappé. Attends, Sarah, je vais te nettoyer et te donner un biberon en attendant que les spaghettis refroidissent un peu. À passer notre temps à nettoyer pipi et caca, il s'est fait tard. Ça ne m'étonne pas que vous ayez tellement faim. J'ai le ventre qui gargouille. Regarde. J'ai mal à la tête. De nouveau? Oups, pardon, ça doit être à cause du biberon. Elle n'arrête pas. Ça, c'est vrai. Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuko Sarah. On a dû vite lui changer sa couche pour qu'elle puisse aller jouer avec Chloé et Emma. Mais plus tard, elle était tellement absorbée par son jeu qu'elle a fait un peu pipi et qu'elle a dû aller sur le pot en courant. En plus, Sarah a l'eau à la bouche quand elle voit les spaghettis. Mais je suis sûre que ça vous arrive aussi quand vous voyez un repas ou un aliment que vous aimez beaucoup, pas vrai? Qu'est-ce que vous aimez manger? Racontez-le nous dans les commentaires. Bon, donne-moi la lingette, on met la couche et voilà. Allons-y, Sarah, sinon les spaghettis vont être froids. Excusez-moi les filles, apparemment mon ventre ne fonctionne pas normalement aujourd'hui. Mais quand est-ce qu'elle va s'arrêter? Allez, mange les spaghettis, ils sont délicieux. Sinon, on va finir par ne même pas avoir le temps de jouer. Ne vous inquiétez pas les filles, vous avez toute l'après-midi. C'est vrai que les spaghettis sont délicieux. Oui, excellent. Tu cuisines très bien, Isabelle. Je n'en veux plus. Bon, il vaut mieux que je rentre à la maison. Merci pour votre invitation. Sarah. Quoi, Isabelle? Qu'est-ce que ça sent? Les spaghettis? Non, Sarah. J'ai bien peur que ce ne soit pas une odeur de spaghettis. Je crois que j'ai mangé trop vite. Je te l'avais dit, ça ne s'arrête plus. Allez, je vais te changer. À ce rythme, on va utiliser toutes les couches de la planète. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. C'est quoi ça? Je crois que vous n'avez pas regardé par la fenêtre aujourd'hui. Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il a neigé et j'arrive pas à croire que vous soyez encore à l'intérieur. De la neige? Suzy? Super! Super! Allez, ne perds pas de temps. Mets-toi le bonnet, l'écharpe et les gants. On va jouer dans la neige. Suzy, ça fait plaisir de te voir. Tu es revenue d'un de tes voyages? Oui, je suis arrivée avec la neige et j'ai hâte de pouvoir en profiter avec vous au parc. Vite, allons-y avant qu'elle ne fonde. Ne t'inquiète pas, Emma, il a beaucoup neigé. Comme lors de mon dernier voyage dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? C'est ça. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'il est beau, le parc tout blanc! C'est magnifique! Eh bien, si tu voyais l'Himalaya, c'est pareil, mais 1000 fois plus grand. Tu as vraiment monté l'Himalaya? Bien sûr! Isabelle, combien mesure l'Himalaya? Eh bien, plus de 8000 mètres d'altitude, parce que c'est une des montagnes que les alpinistes appellent 8000 à cause de sa hauteur. Et tu as monté tout ça? Évidemment, avec ma valise Nenuko, je vais partout. Oh! Tiens, en plein dans le mille! Aïe! Tu m'as touché à la tête! Tu vas voir! Ouah! Qu'elle est froide! Vous voulez la guerre? Vous saurez la guerre! Ah! Tu t'es fait mal? Les filles, attention, vous êtes bien couvertes avec vos manteaux d'hiver, mais même comme ça, vous pourriez attraper froid et tomber malade. D'accord. On fait un bonhomme de neige?
Eh bien moi, je vais lui mettre une sucette. C'est un bébé bonhomme de neige. Aujourd'hui, nous jouons avec Nenuco, mon compagnon de voyage. Avec son amusante valise trolley, tu pourras l'emmener où tu voudras, même à la neige. Parce que tu peux emmener tout ce qu'il faut pour t'occuper de ton Nenuco. Tu es sûre que c'est une bonne idée de l'utiliser comme luge? Ne t'inquiète pas, Isabelle. Il ne va rien se passer. Moi, j'ai même monté l'Himalaya comme ça. Oui, l'Himalaya. Allez, on va glisser sur la neige. Tu nous aides, Isabelle? Plus vite! J'adore! Ah, arrêtez de tourner comme ça. Je commence à avoir mal au cœur. Et dans l'Himalaya, tu n'avais pas mal au cœur? Ça a quel goût la neige? Vous l'avez déjà goûté? Non, mais on peut le faire dès maintenant. Ça a pas de goût. Le goût de l'eau. Et elle est très froide. Vous allez être malade si vous mangez la neige. Ah, ça fait du bien. Le froid est parti. J'avais les pieds gelés. J'ai eu la même chose dans l'Himalaya. Oui, bien sûr. Oh, tchou! J'ai attrapé froid, Isabelle. C'est possible. Ce n'est pas bon de manger la neige. Maintenant, prenez un verre de lait chaud. Merci, Isabelle. Moi, j'arrive pas à me réchauffer. Brrr. Je vais prendre ta température, Suzy. Oh, tu as de la fièvre. Tu vas devoir passer les prochains jours au lit. Oh, j'étais sur le point de partir pour le désert de Gobi. Oui, bien sûr. Le désert. Après la neige, c'est mieux un peu de chaleur. Bonjour les amis. Bonjour, Isabelle. Oh, vous chantez beaucoup aujourd'hui. Tiens, vas-y, fais de la musique avec le verre. Tu sais ce qu'on dirait? C'est drôle, on dirait une maraca. Une quoi? Une maraca est un instrument musical à percussion. À percu quoi? Percussion, ça veut dire qu'il sonne quand on le bouge ou qu'il se joue avec les mains comme le tambour ou les cymbales. Ce hocher a des petites billes à l'intérieur qui, quand elles se touchent entre elles, font de la musique. Waouh! Tu connais beaucoup de choses, Isabelle. Et vous aussi, quand vous serez grande, vous connaîtrez des tas de choses parce que vous êtes très curieuse et que vous apprenez beaucoup, tout comme nos amis. Isabelle, pourquoi on ne leur demande pas combien d'instruments ils connaissent? Très bonne idée, Emma. C'est à vous, les amis. Écrivez-nous dans les commentaires les instruments que vous connaissez et celui qui est votre préféré. Moi, j'aime les cymbales. Le tambour! Ce sont deux instruments à percussion. Il y a aussi ceux à cordes, comme la guitare et le violon, ceux à vent, comme la trompette et le saxophone, et enfin, il y a les électroniques. Mais nous n'avons aucun de tout cela. Eh bien, on peut faire de la musique avec beaucoup de choses de Nenuco. Isabelle, je vais chercher 2 assiettes du petit déjeuner pour faire de la musique. Autre chose pour faire un tambour. Et voilà, nous avons notre groupe. Waouh, c'est super! Et c'est quoi ce bruit? Ce n'est pas du bruit. Chloé et Emma ont monté un groupe de musique et sont en train de faire un concert. Et on dirait que le chien le fait avec elles. Mais Moni, t'aimes pas notre musique? C'est pas ça. C'est que ça résonne dans mes oreilles. Pourtant, on joue pas si mal que ça, je trouve.
Non, mais à moi, ça me fait mal. C'est bizarre. Je vais jeter un coup d'œil à tes oreilles avec la mallette médicale. Tu as un peu de fièvre. Voyons tes oreilles. Oh, elles sont toutes rouges. Je crois que tu as une otite. Otite? Ça ressemble à un instrument de musique. Je vais jouer de l'otite. C'est à corde ou à vent? Ne rigole pas, ça fait mal l'otite, surtout si vous chantez si fort. Oh, elle a une otite parce qu'on a chanté très mal? Non. Ne t'inquiète pas, Chloé. L'otite est une infection à l'oreille. C'est comme quand on a mal à la gorge et que la gorge est rouge, enflée et qu'elle fait mal. Ah oui, moi j'ai un peu mal à la gorge. Ça oui, c'est parce que tu chantes mal. Allez, je vais te regarder aussi. Ouvre la bouche et dis « Ah ». Ah. Tu l'as un peu irrité, mais ce n'est pas important. Alors, je peux continuer à chanter? Aïe, mes oreilles vont exploser. Aujourd'hui, nous jouons avec les accessoires de Nenuco que nous avons convertis en instruments de musique. Tu as vu? Le verre peut être une maraca, le biberon un micro et même le pot peut devenir un tambour. Mais Moni a très mal aux oreilles. Tu crois que c'est parce que Chloé chante faux ou parce qu'elle est encore malade? Aïe, aïe. Moni, je vais te faire une piqûre d'antibiotiques pour que cesse la douleur. Ah! Une piqûre? Quelle horreur! Ça t'a fait mal? Un petit peu, mais les oreilles me font plus mal. J'ai très peur des piqûres. Mais parfois, elles sont nécessaires. Tu te sentiras mieux très vite, Moni. Et on peut chanter et jouer des instruments? Non, s'il vous plaît, ne chante pas, ça me fait très mal aux oreilles. Oh, mais moi, je veux continuer avec le groupe. Eh bien, voyons si on arrive à trouver une solution. Voyons. Aucune idée. Moi non plus. Moi, oui, on peut utiliser ça. Avec ce casque, Moni, tu n'entendras rien et notre musique ne te dérangera pas. On va faire un essai? 1, 2, 3, essai! Tu m'entends, Moni? Je ne crois pas, Emma. Et maintenant, l'épreuve du feu. Chloé, chante! Eh bien, je crois qu'elle n'entend rien de rien. Eh ben, on continue notre concert. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Allez, debout, c'est une belle journée qui commence. Allez, Chloé, ne sois pas paresseuse. J'ai un peu mal à la tête, Isabelle. Voyons, tu n'as pas l'air d'avoir de la fièvre. De toute manière, je vais te prendre la température. Je vais chercher le thermomètre. Qu'est-ce qui t'arrive, Chloé? Je sais pas, ça me gratte. Aïe, ça me gratte beaucoup. Emma, aide-moi. Gratte-moi toi aussi. Gratte, gratte. Gratte, gratte. Gratte, gratte. Mais, les filles, qu'est-ce que vous faites? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui m'arrive, Isabelle? Ça me gratte beaucoup. Ah, Chloé! Tu as des boutons partout! C'est vrai? Oui, tu as des boutons sur les bras, sur les jambes. Je vais t'enlever le pyjama. Oh, tu en as aussi sur le torse et dans le dos. Et sur le visage aussi. On dirait une calculatrice.
Sur le visage, je peux voir... Oh, c'est moche! Qu'est-ce qui m'arrive, Isabelle? Je crois que tu as la varicelle. C'est quoi ça? C'est une bête qui l'a piqué? Non, c'est une maladie très commune chez les enfants. Des boutons apparaissent, ça gratte beaucoup, mais ça ne dure pas longtemps. Vous deviez être vacciné cette année, mais le virus est arrivé avant le vaccin. Pas de chance, Chloé. Il faudra attendre que ça passe. Mais ça gratte beaucoup! Ne te gratte pas, sinon les boutons peuvent s'infecter. Et là, ce serait pire. C'est facile à dire, je peux pas m'en empêcher. Pour te soulager, je peux te préparer un bain. Je vais m'occuper de toi, Chloé. Ou vaut mieux pas, Emma. Toi non plus, tu n'es pas encore vaccinée. Et la varicelle est très contagieuse. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la maladie peut se transmettre par contact. C'est pourquoi il vaut mieux que tu ne restes pas trop près de Chloé. Non, je m'en vais tout de suite. Et toi, Isabelle, tu peux aussi l'attraper? Non, j'ai déjà eu la varicelle quand j'étais petite. C'est pour ça que je te comprends, Chloé. Les démangeaisons sont insupportables. Avec un bain, tu te sentiras mieux. Comment tu te sens, Chloé? Bien mieux. Ça me gratte beaucoup moins. Maintenant, je vais te donner un médicament et au lit toute la journée. Que c'est frais. Cette pommade va bien te soulager. C'est agréable. Maintenant, je vais prendre ta température. Tu as un peu de fièvre, mais tout est sous contrôle. Je vais te lire un conte pour t'occuper. Il était une fois... Isabelle! Qu'est-ce qu'il y a, Emma? Il faut que tu vois ça! Mais je m'occupe de Chloé. Il vaut mieux que je vienne! Non, ne viens pas. Tu peux attraper la varicelle. Oh mon Dieu! Toi aussi? Eh bien, les deux ensemble à attendre que la varicelle passe. Le conte, Isabelle! C'est vrai. Il était une fois... Oh, qui sonne à la porte? Bonjour, on m'a dit que vous êtes malade et je suis venue pour vous tenir compagnie. Merci beaucoup, Moni, mais toi aussi tu risques d'attraper la varicelle. Avec le nombre de fois que tu tombes malade, il ne manquait plus que la visite de Moni. Aujourd'hui, nous avons joué avec Nénuco, la mallette médicale, indispensable si ton Nénuco tombe malade comme Chloé. Tu as tous les accessoires de médecin que tu aimes. Nous avons aussi donné un bain chaud à nos amis avec des serviettes très douces et un pyjama bien propre. Et dans le berceau, elles devront attendre ensemble que passe la varicelle. Comment se terminera la visite de Moni? Attrapera-t-elle elle aussi la varicelle? Moni, tu n'as pas peur d'attraper la varicelle? Non, parce que je suis déjà vaccinée. Eh bien, ce sera la seule chose que tu n'attrapes pas, vu que tu es toujours malade. Atchou! Mais je n'ai pas de boutons grâce au vaccin. Heureusement, parce que sinon, la pauvre Isabelle devrait s'occuper de nous trois. Je pense qu'il n'y a pas assez de place pour toi dans le berceau. Oui, heureusement qu'Isabelle s'occupe bien de nous. On a beaucoup de chance d'avoir Isabelle. Les filles, j'ai une nouvelle pour vous. Je crois que celle qui va s'occuper de nous va être Moni. Moi aussi, j'ai la varicelle. Oh, pauvre Isabelle! Bonjour les amis. Bonjour Isabelle! Aujourd'hui, on a rendez-vous au parc avec Moni. Oui, c'est bien, mais vous n'avez pas l'impression de ne pas être assez couverte?
Chloé, tu portes une de tes robes qui sent les fruits. Et toi, Emma, mais tu es en maillot de bain. Ça ne te plaît pas, Isabelle? Vous allez voir, je vais ouvrir un peu la fenêtre pour que vous sentiez la température qu'il fait. Quel froid! Pourquoi il y a tant de vent, Isabelle? Où est passé l'été? L'été laisse petit à petit place à l'automne. Nous allons bientôt changer de saison. Moi, je connais les 4 saisons. Ou elles sont 5? Voyons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver et... Noël! Noël n'est pas une saison, c'est pendant l'hiver. Il n'y a que 4 saisons. Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Oui, mais c'est que Noël nous plaît tellement. Mais c'est pas drôle que l'été se termine. Enfin, vous pouvez aussi le voir d'une autre manière. Quand arrive le froid, vous pouvez mettre vos nouveaux vêtements d'hiver. Oui! Oui! Je peux aller au parc comme ça? Eh bien, c'est un peu exagéré, Emma. L'automne commence à peine. C'est peut-être mieux que tu mettes ça. Comme c'est joli! J'adore l'automne! Merci, Isabelle! Et moi, j'adore ce chapeau parce que j'ai très vite froid à la tête, comme je n'ai pas encore de cheveux. Bien, vous êtes maintenant prête pour aller au parc en automne. Moni vous attend peut-être déjà. Bonjour, Moni! Bonjour! Tiens! Oh, Moni, tu es encore en train de tomber malade. Pourquoi tu ne t'es pas plus habillée? Tu ne vois pas que nous sommes en automne? Allez, ne t'inquiète pas. Sachant comment est votre amie Moni, j'ai apporté des vêtements chauds dans mon sac de promenade. Merci, Isabelle. C'est très joli et très chaud. Tiens! Tu es déjà malade. Mais non, allons jouer au ballon. Le ballon s'en va. Aïe, mes cheveux! Tiens! Quel ensemble! Pourquoi vous ne jouez pas à autre chose? Le vent nous emporte! Aujourd'hui, nous avons joué avec notre amie Moni Nez qui coule, qui, quand elle attrape froid, fait des bulles par le nez. Nous avons aussi de nouveaux habits pour se couvrir. Il y en a plein de différents et tu peux les combiner comme tu veux. Ça y est, vous avez chaud? Oui, Isabelle. Il est très bon ce chocolat chaud. Ça me fait du bien à moi. Tiens! Eh bien, on commence bien la saison, Moni. Je vais prendre ta température. Au moins, tu n'as pas de fièvre, mais il vaut mieux que tu prennes ce médicament. Ça va mieux, Isabelle. Merci beaucoup. Bon, eh bien, au lit maintenant. Bien couverte, au chaud dans vos berceaux, sous une couverture. J'adore l'automne et s'il pleut, on peut sauter dans les flaques, mais avec des bottes de pluie parce que si on se mouille les pieds... tiens! Bienvenue l'automne! Bonjour les amis. Bonjour Isabelle! On va au parc? Oui, non, aujourd'hui il fait très chaud. Il vaut mieux rester au frais à la maison. Mais dans la maison, il fait chaud aussi. Et en plus, c'est très ennuyant. Les deux choses ont une solution. Super Isabelle, qu'est-ce que tu es intelligente! Fayotte! Merci Chloé. Le premier problème, il fait chaud, mais c'est parce que vous êtes très couverte. Première solution, mettre des vêtements plus légers. C'est comme si c'était fait!
Le deuxième problème, vous vous ennuyez? Et si une amie vous rendait visite? Deuxième solution, voici Moni Nez qui coule. Super! Super! Comment vas-tu? Tu n'es plus malade? Non, en été je n'attrape pas autant froid, il fait tellement chaud. Ouf, moi j'ai toujours chaud. Qu'est-ce qu'on peut faire, Isabelle? Oh mes pauvres, c'est qu'aujourd'hui est un des jours les plus chauds de l'été. Tenez mon éventail. Oh, qu'il est joli! Moi je vous fais de l'air, les filles. Oh, comme c'est agréable. Moi j'ai toujours chaud. Eh bien, bois quelque chose de frais. Dans vos verres, il y a du jus bien frais. Ah, que c'est froid! Ça me congèle le cerveau! C'est parce que je les ai mis au congélateur pour qu'ils soient très très froids. Oui, ça sent. C'est frais, j'ai la tête glacée. Quelle chaleur, Isabelle! Ah, et les filles, vous pouvez aussi chercher un endroit plus frais dans la maison. Ici, il fait encore plus chaud. C'est vrai? Ici aussi. Et Moni, elle est où? Moni, elle, a trouvé un endroit très très frais. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te baignes avec les glaçons? Tu vas tomber malade. Je suis tellement au frais. Les filles, j'ai une idée de jeu pour vous rafraîchir et vous amuser un peu. Lequel? Une guerre d'eau. Atchou! 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 Oh Isabelle, j'ai mal à la tête. Et à la gorge. Oh Moni, tu es finalement tombée malade. Atchou! Oh. 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 Comment elle peut attraper froid avec la chaleur qu'il fait? Je ne comprends pas. Emma, en été, les enfants peuvent tomber malades aussi. Surtout quand ils jouent toute la journée avec des pistolets à eau. Ça non plus, je ne savais pas. Je croyais que tu pouvais pas t'enrhumer en été. Eh bien, regarde, oui, elle s'est enrhumée. Et beaucoup. Aujourd'hui, nous avons joué avec tous les accessoires de la chambre, le berceau, la baignoire. On a même pris un bain glacé. Nous avons aussi bu un biberon bien frais. Il fait tellement chaud. Et nous nous sommes amusés à des jeux d'eau avec Moni Nez qui coule, mais la pauvre est finalement tombée malade. Bon Moni, la fièvre est tombée, tu vas beaucoup mieux. Oh, la fièvre, ça donne chaud. Isabelle, Moni va pouvoir se baigner à la piscine avec nous? Elle devra attendre quelques jours. Moni Nez qui coule s'enrhume très facilement. Mais c'est qu'il fait tellement chaud. Vous voulez une glace? Oui! Voici vos préférés. Chocolat avec cookies pour Emma et fraises pour Chloé. Et vous les amis, quel parfum préférez-vous? Racontez-le nous dans les commentaires. Et à moi, tu me donnes pas de glace, Isabelle? Non Moni, je suis désolée. Pour toi, ce sera un médicament pour que tu guérisses. Bonjour les amis. Bonjour Isabelle. Dis ah. Coucou Isabelle. Tu tousses beaucoup. 48 de fièvre. C'est pas beaucoup ça. Mais Adrien, c'est énorme. Allons vite aux urgences. Isabelle, on est en train de jouer. Je suis pas malade pour de vrai. Heureusement, tu m'as fait peur. Vous savez qui est malade pour de vrai? Moni, je crois qu'elle a pris froid l'autre jour dans le parc. La pauvre. Pourquoi on la soignerait pas? Et que je lui faisais une piqûre. Ça me paraît être une excellente idée. Allons chercher la mallette médicale. Je vais la chercher, Isabelle. Merci beaucoup, Chloé. Regardez, elle dort encore et elle est très couverte. Oh, tchoum. Je veux de l'eau.
Je lui donne moi, Isabelle. Ouh, elle a le nez qui coule. Allez, Adrien, c'est à toi. Moi, je veux pas nettoyer son nez. Comment vas-tu, Moni? Pas bien. Je tousse beaucoup. Oh, la pauvre. Voyons voir. Où sont mes assistants? Docteur Chloé? Infirmier Adrien? Ici, Isabelle. Moi aussi, je veux être docteur. D'accord, les deux docteurs. J'ai besoin que vous m'aidiez en me donnant les outils des docteurs. Adrien, s'il te plaît, passe-moi le stéthoscope. Tiens, le stou. Adrien, tu m'embrouilles. Allons les enfants, répétez après moi. Stéthoscope. Stéthoscope. C'est pour écouter la respiration et le cœur. Quand on le met sur la poitrine, il est un peu froid, pas vrai? C'est pour ça que le pédiatre fait comme ça. Ah, ah, pour qu'il se réchauffe. Oui, tu as beaucoup de mucus dans la poitrine. J'espère que ce n'est pas une pneumonie. La première chose à faire est de boire beaucoup d'eau. Chloé, dans la mallette médicale, il y a un petit verre spécial. Seule Moni devra boire dedans pour ne pas qu'elle vous contamine. Maintenant, Adrien, j'ai besoin du thermomètre. Où est-ce qu'on le met? Dans les fesses, Isabelle. Eh bien, on peut le mettre dans les fesses, mais aussi sous le bras ou dans la bouche. Tu n'as pas de fièvre, c'est bon signe. Mais alors, je peux pas lui faire une piqûre? Non, piqûre, non. Bien, voyons voir comment est sa tension. Ouf, elle n'est pas bonne. Je crois qu'il faut lui donner... Une piqûre? Non, piqûre, non. Non, un sirop. Chloé, s'il te plaît, amène-moi le sirop et la cuillère. C'est bon. J'en veux. Mais Chloé, tu n'es pas malade? Si, regarde. Voyons. Ouf, je crois que oui, tu es malade. Très malade. Adrien, il faut lui faire une piqûre. Une piqûre. Ah non, ne me pique pas. Quel petit fou! Mais ne faites pas autant de bruit. Je vous rappelle que Moni est malade, elle. C'est vrai, la pauvre. Je suis déjà guérie, Chloé. J'ai juste un peu mal à la tête. Ah oui? Alors je vais te faire... Adrien, pas de piqûre. Mais non, Isabelle. Je vais lui mettre un pansement. Ils sont tellement jolis. Qu'ils sont beaux. Pauvre Moni. Et vous aussi? Très bien, Chloé. Tu te comportes comme une grande sœur. Moi, je veux être le plus grand. Je veux aller me coucher. Bien sûr. Alors, au lit. Voyons. Qui connaît une berceuse? Moi. Mais, Adrien... D'accord. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et si ton nez coule, tu pourras pas faire dodo. Mais, Adrien, qu'est-ce que c'est que ça? Ce n'est pas très joli comme chanson pour dormir. Pardon, Isabelle. Je le ferai plus, c'était une blague. Moi, j'en connais une, Isabelle. Doucement s'en va le jour. Doucement, à pas de velours. Regardez Moni, elle s'est endormie. Aujourd'hui, nous avons joué avec Nenuco Nez qui coule, dont le nez coule quand on lui donne de l'eau à boire. On a aussi eu besoin des accessoires de docteur de la mallette médicale. Il manque un médicament pour Moni, Isabelle. Ah oui, lequel? Un bisou. Ah non, 3. Bonne nuit les amis. Chloé, Adrien et moi vous attendons bientôt sur la chaîne de Nenuco avec une nouvelle histoire.